Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'Open 19.1. Et oui, il est sorti cette nuit à 2 h du matin, heure suisse et française, si vous m'écoutez depuis la France. Je fais cette vidéo pour vous parler un peu d'une stratégie à mettre en place, juste qu'on revoie quel est ce WOD, et troisièmement que je vous donne mon ressenti vu que je l'ai déjà fait. Donc j'espère que ça pourra vous aider d'avoir comment dire, mon expérience, mon retour d'expérience là-dessus. Donc ce premier WOD des Open, c'est tout simplement un AMRAP 15 minutes. Donc AMRAP, le plus de répétitions possible d'un circuit donné durant 15 minutes. Les mouvements de cet AMRAP sont 19 wall ball et 19 calories au rameur. Donc quelque chose de globalement très simple et accessible à beaucoup. Donc le poids pour les wall balls c'est 9 kg pour les hommes, 6 pour les femmes. Et ensuite le rameur concrètement c'est le même, à vous de gérer ça. Pour les standards sur les mouvements, le rameur concrètement, rien qui sort de l'ordinaire. Concrètement on arrive à ces 19 calories et on passe à la suite. Après c'est une question technique, de tirage, technique de respiration, etc. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. À vous de vous gérer là-dessus. Ensuite, vous avez 19 wall ball et les standards sont simplement d'être au-dessous de la parallèle avec les fesses, en bas du mouvement, et ensuite sur le haut du mouvement de toucher une cible avec sa balle. Donc les tailles, enfin les cibles hommes et femmes sont à deux niveaux différents. Pour les hommes c'est un peu plus haut évidemment, mais concrètement rien de très technique, rien qui demande une technique avancée on va dire. Donc dans ce WOD concrètement c'est un grand test cardio, c'est pas des lourdes charges, c'est pas des choses exceptionnelles, c'est simplement un grand test de votre capacité à encaisser ces mouvements sur 15 minutes. Donc si vous avez suffisamment de coffre, vous pourrez le faire d'une traite concrètement, vous allez vite savoir que vous êtes à l'aise là-dessus, entre guillemets. De toute façon vous allez vous pousser le plus loin possible, mais si vous n'avez pas suffisamment de coffre, de cardio et de résistance, vous allez tout de suite le sentir. Et si à la fin de ce WOD vous avez des grandes difficultés, enfin vous avez eu des grandes difficultés durant ce WOD, ce sera clairement qu'il faudra travailler sur vos capacités cardiovasculaires. En plus de ce cardio qui a tendance à être relativement haut, les pulsations sont très hautes, un deuxième problème va survenir, c'est simplement la force au niveau des cuisses. Ça va concrètement vous cramer les cuisses, notamment sur les wall balls. Après, pour ma part, c'était aussi sur la chaîne postérieure, donc surtout fessier sur le rameur. Les cuisses ça allait, concrètement c'était vraiment largement supportable. Ce qui m'a clairement limité c'était vraiment cette chaîne postérieure, et c'est vraiment sur les fessiers. Donc est-ce que je n'avais pas suffisamment récupéré de ma semaine d'entraînement, ou est-ce simplement parce que je surutilise ces muscles lors du rameur et les wall balls? Certainement un peu les deux, mais il faudra de toute façon faire face, vous devrez de toute façon faire face à cette brûlure au niveau des cuisses. Donc concrètement, quelle stratégie mettre en place pour être le plus efficace possible sur ce WOD? Alors évidemment, ça va dépendre de votre capacité cardiovasculaire. Si vous avez la capacité d'aller en unbroken sur tous les mouvements, franchement, allez-y. Les 19 wall balls, au début, j'imagine qu'il faudra les faire unbroken, donc suivant votre niveau, encore une fois. Donc pensez à, est-ce que 19 wall balls c'est difficile pour moi ou ça ne l'est pas? Si ça ne l'est pas, commencez par des séries unbroken concrètement, sans faire des perfs énormes. Donc vous faites vos unbroken mais sans pousser la machine trop loin. Donc ça c'est une stratégie. Et si 19 wall balls c'est déjà très dur, réfléchissez déjà à casser la série de 19 en 2 voire 3 petites séries. Donc concrètement pour ma part, ce que j'ai fait c'est que j'ai directement divisé en deux. J'ai fait une série de 10, une série de 9 avec quelques secondes, pas forcément énormes entre ces deux mini-séries entre guillemets, juste de quoi se relever, respirer un coup et repartir. Donc je suis parti sur cette stratégie qui n'était à mon avis pas forcément la bonne pour moi. J'aurais clairement pu un peu me pousser plus sur les wall balls et profiter du rameur pour aller un peu plus lentement. Après c'est à vous de voir. Et ensuite pour le rameur, je pense que si vous connaissez votre
vos capacités sur le rameur, vous savez que vous pouvez tourner à un certain rythme, alors que si vous ne les connaissez pas, vous devrez vous tester sur les premiers tours pour voir ce qui est réalisable. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder, ça va être des calories à l'heure, nombre de calories à l'heure. Donc pour vous donner une idée, moi j'étais entre 1250 et 1350, on va dire, en moyenne, hein. Ça monte, ça descend, ça peut monter plus haut et descendre plus bas évidemment, mais j'essaie de rester dans cette fourchette sur le rameur pour me donner un rythme. Donc si vous vous connaissez de la sorte, essayez de vous caler sur une grandeur, surtout de calories à l'heure, surtout pas forcément sur les calories qui défilent. Et si vous ne connaissez pas, essayez durant le premier et le deuxième tour de trouver un rythme qui vous correspond, que vous pourrez garder. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire le yo-yo et de tirer un tour à fond et l'autre tour vous êtes cramé, ensuite de reprendre, etc. Le but est d'être, à mon avis, le plus régulier possible. Ça va être la clé pour performer au mieux. Une option qui est aussi possible, je crois que j'ai déjà un peu évoqué précédemment, que j'aurais dû faire, que si j'avais un peu plus réfléchi, j'aurais peut-être changé la chose, et si c'était à refaire, je le referais différemment. C'est concrètement, vu que j'avais la capacité de faire ces 19 wall ball unbroken, ce serait vraiment de pousser le plus loin possible ces séries unbroken et de ramer un peu moins vite. J'ai eu tendance à faire mes wall ball déjà en série, enfin en 2 séries, et ensuite de vite prendre des secondes de pause entre les wall ball, le rameur, les wall ball. Alors que concrètement, je pense que j'aurais pu mieux m'en sortir en faisant ces séries de 19 unbroken, en tout cas les 5 premières, et essayer peut-être de ramer moins vite, ou en tout cas de ne pas perdre de temps dans les transitions. Donc je finis ma série, je me mets sur le rameur, et même si je suis dans le mal, au moins je rame même tout doucement, mais au moins je fais de l'avance. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai vraiment, de temps en temps, je me suis vraiment posé, j'ai vraiment pris 15-20 secondes en transition. Et je pense que c'est là que j'ai perdu pas mal de temps, alors que j'aurais pu mettre à profit ce temps de pause entre guillemets en étant un minimum actif sur le rameur, et même en gagnant 2 calories, ça aurait quand même été très bénéfique pour le résultat final. Donc pour mon résultat, j'ai fait 253 répétitions, ce qui fait 5 tours, et je suis allé jusqu'à 6 calories, donc il me manquait 13 calories pour finir le 6e tour. C'est concrètement pas une performance excellente, voire très moyenne. Les premiers scores qui sont sortis, le meilleur était à 360 répétitions, donc ça faisait 9 tours et demi. Donc concrètement, ma performance est clairement très moyenne. Après, comme vous le savez certainement, si vous avez suivi un peu les vidéos précédentes, mon cardio c'est vraiment un gros point faible que je dois travailler, et je le sais. Après, j'étais quand même content de ma performance, j'ai quand même réussi à avoir une bonne intensité. Je pense que si c'était à refaire, même avec les modifications que je vous ai déjà amenées dans cette vidéo, j'aurais peut-être pas réussi à faire 50 répétitions de plus. Donc concrètement, je suis satisfait de ma performance et je me réjouis évidemment du prochain Open pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo débrief. J'espère que mes quelques conseils auront pu être utiles pour vous. Évidemment, prenez beaucoup de plaisir durant cet Open, et si vous le faites, si votre box organise un événement, évidemment profitez. Donc en tout cas, je vous souhaite bonne chance, établissez vraiment une stratégie claire et donnez tout concrètement. Allez, à bientôt, ciao!